Du Trizac. L'original. Radio. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Cube Radio. Épouvantable, c'est vraiment épouvantable. Moi, j'essaie d'être fin avec le monde. Les gens me regardent. Dominique Plamondon vient de me virer de bord comme une crêpe là, parce que j'ai comme un malpropre. Moi, je dis, on a un échange. Tu sais, je le remercie pour sa sollicitude. Il prend de mes nouvelles après le déménagement. Tu m'as l'autre d'autres. Puis moi, je dis, merci quand même de. Puis il me revire de bord comme un malpropre. Fait que ça, c'est ça ma vie. Tous les jours. Merci. Envoie donc un autre petit coup. C'est bon. Ah, merci, OK. Hey, on va revenir sur quelques sujets dans l'émission. Puis aussi, il y a une plainte qui a été déposée à l'Ombudsman de Radio-Canada. On va vous expliquer tout ça vers midi. Je pense que ça va être d'intérêt public et pas à peu près. Mais tout d'abord, allons joindre Julie Vignola, qui est députée pour le Bloc québécois dans Beauport-Limoilou. Madame Vignola, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrizac. Vous avez mis votre petit veston libéral aujourd'hui? Oh, je refuse qu'une couleur qui m'aille bien soit associée à un seul parti. OK, c'est correct, j'arrête. Bon, c'est la fin aujourd'hui. Ensemble, on a lancé cette pétition pour demander de réduire, pas abolir le poste de la gouverneure générale, c'était trop compliqué, mais réduire les dépenses et les fonctions et les privilèges de la gouverneure générale. On est rendu quand même à plus de 9000 signatures. Moi, je trouve pas ça pas énorme. Il y a une certaine déception, en effet, parce que la quantité de courriels que j'ai envoyés pour rappeler l'existence de cette pétition-là, j'avoue que j'ai une certaine déception. Certains m'ont réécrit en me disant « Oh, c'est trop sévère, c'est pas gentil. » Et ces certains-là venaient de l'autre bord de la frontière que représente la rivière des Outaouais. Ah oui, ouais. OK. Ouais. Donc, en effet, il y a une certaine déception, mais néanmoins, 9000 signatures, il y a des pétitions que je vois passer qui en ont 50, 55 ou quelques centaines. Ouais. Donc, c'est somme toute intéressant, mais j'aurais apprécié une pétition qui représente, pas une pétition, mais une réponse plutôt qui représente vraiment le désir de 56% des Canadiens et de 70% des Québécois. Il me semble, j'essaie de voir là, les 9105 signatures. Il y en a 68 en Alberta, Mme Vignola, Colombie-Britannique 67, Manitoba 12, Nouveau-Brunswick 25, Nouvelle-Écosse 8, l'Ontario 129, Saskatchewan 11, Terre-Neuve 2, Territoire du Nord-Ouest 2, puis le Yukon 2. Je sais pas c'est qui ces deux-là, mais on les salue. Je pourrais donner leur nom. Comment? C'est des Québécois qui travaillent là-bas. Oui, c'est ça, probablement. Alors, quelles sont les prochaines étapes où tout ça a été futile et inutile? Dans le fond, la prochaine étape, c'est de déposer la pétition auprès du greffier pour prendre rendez-vous. Et rendez-vous, entre guillemets, pour pouvoir me lever en chambre et la présenter officiellement à la Chambre. OK. Pensez-vous que ça va se faire? Et on devrait ensuite... Ben oui, ça va se faire, c'est moi qui vais le faire. OK, correct, fâchez-vous pas. C'est juste une question. Est-ce qu'il y a là-dedans une illusion de démocratie, dans le sens que le gouvernement s'en fiche complètement de ces pétitions-là? Est-ce qu'il y a une seule pétition qui a changé quoi que ce soit à Ottawa, à votre connaissance? À ma connaissance, si je parle des Ouïghours, par exemple, il y a eu plusieurs pétitions qui ont été déposées au fil des 3 ou 4 dernières années concernant la situation des Ouïghours en Chine, puis la nécessité d'agir pour tenter de les protéger contre le régime chinois. Et en effet, il y a eu des déclarations par la suite, puis des discussions avec le régime chinois pour cesser d'utiliser les Ouïghours et d'essayer de les éradiquer dans le fond, là, parce que les constats les concernant sont assez alarmants. Donc, ça mène à des actions concrètes.
Ça peut néanmoins être long, on s'entend, là, c'est le fédéral, c'est pas une petite machine à bouger, puis ils font 15 000 calculs dignes de Kasparov avant de faire quoi que ce soit. Donc, c'est une illusion de démocratie. On donne la parole aux citoyens, les citoyens l'utilisent, mais on ne l'écoute pas, puis on s'en fiche un peu. Beaucoup. Ça peut prendre du temps, en effet. J'aimerais beaucoup mieux que ces droits de parole-là soient plus écoutés, davantage tenus en compte. Comme actuellement, il y a une pétition pour sortir le Canada de l'ONU. Là, tu fais comme « wow ». Puis là, tu lis la pétition, puis tu vois que la personne qui l'a écrite est plus ou moins informée du rôle de l'ONU, de comment ça fonctionne, etc. Alors, la pétition, elle ne mènera pas forcément à une sortie du Canada de l'ONU. Par contre, c'est une occasion rêvée de remettre les pendules à l'heure puis de faire de l'éducation concernant le rôle du Canada à l'international, le rôle de l'ONU, le rôle du Forum économique, etc. Donc, c'est saisir l'occasion. C'est de saisir l'occasion pour aborder un sujet. Dans ce sens-là, Mme Vignola, je dois vous dire qu'on a reçu, nous, ici, des réactions du bureau de la gouverneure générale qui voulait nous informer de quelques nuances au message qu'on avait envoyé, puis à propos des dépenses du nettoyeur, puis qu'elle devait nettoyer les draps quand elle recevait du monde, puis les napkins, puis les nappes, puis tout ça c'était inclus. Si ce n'est que ça, là, pour informer le bureau de la gouverneure générale qu'on l'a à l'œil, qu'on est écœuré de ses dépenses, ça aura valu la peine quand même. Oui. Puis de faire une réelle conscientisation, là. T'as beau avoir le titre de entre guillemets, vice-roi, là, représentant ou représentante du roi au Canada, là, n'en demeure pas moins que t'es quelqu'un d'ordinaire. Le roi devrait l'être lui aussi, arrêter de se prendre pour pour lui-même, mais n'en demeure pas moins qu'on est quelqu'un d'ordinaire qui doit prendre en considération c'est quoi vivre de manière ordinaire. Ouais. Et l'abus de pouvoir aussi. Les dépenses. C'est ça. C'est pas parce que tu as accès au pot de biscuits qu'il faut que tu mettes tes deux mains dedans sans éthique et sans morale. Voilà. Donc, prochaine étape... Là, il y a un garage qui vient d'être construit. Il y a un garage qui vient de construire pour 8 millions. Là. Où ça? Sur le terrain de Rideau Hall. C'est vrai? J'ai pas vu ça passer. Oui, j'ai étudié ça. On a étudié ça en comité cette semaine-là. Un garage pour 8 millions de dollars? Oui, il y a un ascenseur dedans. Puis là, c'est un lieu patrimonial. Ça a coûté 8 millions, dont 3 millions pour détruire 4 bâtisses que le garage a pris la place de, puis décontaminer le sol. 3 millions pour ça. Là, je fais comme, OK, mais je veux dire, ton garage, il n'est pas patrimonial. Il est sur un site patrimonial. Tu vois en arrière, Rideau Hall, qu'il est tout bien cute, puis tu as du Moses de garage en tôle gaufrée, lettre, tu sais. Genre 1970, zone industrielle de Saint-Glinglin. Là. Bon, je me suis fait, moi, je comprendrais à 8 millions si tu respectes le cadre patrimonial, puis l'allure patrimoniale. Je pourrais comprendre. La tôle gaufrée, puis du béton. Ben oui. Y a-tu un lave-auto là-dedans? Hey, aucune idée. Ils font de l'entreposage. Il y a de l'entreposage, ils font de la mécanique. Pas mal ça. J'espère qu'ils font un changement d'huile puis ils checkent les breaks. C'est écœurant. C'est les dépenses, hein? Puis ça, Mme Vignola, moi, disons que je lis un petit peu les journaux le matin, là, quand je me lève. Je l'ai pas vu passer, ça. Non. Au Québec, c'est l'aspect que je déplore, c'est que parfois, parce qu'Ottawa est loin, ça, je peux le comprendre. Parce qu'Ottawa, souvent, c'est en anglais. Ouais. Puis on essaye d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus proche des gens. Puis ça, je le comprends aussi. Bon, qu'est-ce qui se passe? La gouverneure générale vient de vous couper l'électricité. Elle dit, ça suffit, là. Vignola, elle va se fermer à la boîte. Elle nous dérange. Bon, écoutez, c'est quoi la prochaine? C'est ça. C'est plus loin. Souvent, les nouvelles qu'on reçoit par rapport à des dépenses comme ça va être la Fédération des consommateurs canadiens, ça va être le National Post, le Globe and Mail. Fait qu'on est obligé de se
Personnellement, je suis citée plus souvent dans le Globe and Mail et le National Post que dans mes journaux locaux. C'est pas une plainte. C'est pas non, une non, plainte. mais vous faites bien de le dire. Un intérêt qui est différent. Absolument. Ça représente un intérêt qui est différent entre ce qui touche plus profondément les Québécois versus Rest of Canada. Bon, c'est comme ça, puis j'espère on qu'on a un va travail à s'intéresser. faire tout ensemble. J'espère qu'on va s'intéresser davantage à ce sujet-là. Donc, en conclusion, Mme Vignola, la prochaine étape, vous me dites, là, c'est rencontre avec... C'est le dépôt de la pétition en chambre. Donc, okay. Je prends rendez-vous, on détermine une date pour que je dépose, je me lève, je parle de la pétition et je la dépose en signant un petit papier. Sacrément. Essayez de faire ça. Je pense que j'ai une réponse comme dans les 45 jours. Là. Fait que faudrait que je vérifie les délais, mais je vais essayer de faire ça avant Noël. Le plus rapidement possible. Ben oui, hein. OK, écoutez, essayez d'avoir ça entre 11h puis 1h30, tu sais, comme ça, nous, on va le diffuser en direct, là, votre intervention à la Chambre des communes. Non, mais tu sais... Entre 11h, parce que il faut l'horaire, parce que les pétitions sont déposées à des moments très précis dans la journée. OK. Donc, je pourrais vous envoyer l'horaire on l'enregistrera. de dépôt, là. Puis on sortira le clip, puis on vous l'enverra directement. On fera ça de même. Parfait. D'abord, un gros merci, Mme Vignola, pour votre aide, parce qu'on sait bien que c'est symbolique. Là, on savait bien que ça changerait pas grand-chose, mais au moins faire l'effort, puis peut-être que ça va allumer une lumière quelque part. Ça serait le fun que certaines lumières allument, notamment celle aussi de chez nous. Chez vous. En commençant par celle chez vous. Bon, parfait. Merci. On se donne des nouvelles. Merci à vous. À bientôt. Salut.